Être une michto n'est pas égoïste. C'est même la chose la plus importante que tu peux faire pour ta future famille et pour toi-même. C'est le seul moyen d'assurer ta sécurité. Le féminisme nous a apporté des choses incroyables. Il nous a apporté la liberté de pouvoir avoir notre propre compte en banque, la liberté de pouvoir faire nos propres décisions de vie, de travailler. Il nous a surtout donné la liberté d'avoir le choix de quelle vie on voulait mener. Cependant, les hommes se sont adaptés au féminisme pour pouvoir trouver des nouvelles façons de nous exploiter. Ça passe souvent par la normalisation de la hookup culture, comme quoi ça serait être libéré de donner son corps à n'importe qui, de laisser n'importe quel homme accéder à notre corps sans faire d'efforts. Mais aussi c'est leur façon d'accéder à notre temps et à notre énergie, à nous faire refuser le fait de ne pas faire 50-50 sous prétexte que on voulait l'égalité, donc c'est régressif de ne pas faire 50-50. On nous fait honte de vouloir le meilleur pour nous-mêmes et pour notre famille sous couvert d'égalité, alors que l'égalité n'existe pas et n'existera jamais. À coup de vous voulez l'égalité quand ça vous arrange, soumise, assistée, michto, régressif, Moyen-Âge, c'est la façon qu'ont les hommes de nous faire accepter des choses qui ne sont pas valables pour nous. Les femmes seront toujours celles qui subissent la grossesse, elles seront toujours celles qui ralentissent leur carrière, ce sont toujours celles qui sont moins payées, et surtout, c'est toujours celles qui risquent leur vie par le simple fait d'être avec un homme. Les hommes en couple vivent plus longtemps que les hommes célibataires. Les hommes en couple sont plus riches que les hommes célibataires parce que la femme leur libère du temps pour accorder à leur carrière. La femme fait environ 80% des tâches ménagères dans la généralité des foyers. La femme libère l'homme de tout un tas de problématiques. La femme sert de psychothérapeute gratuite à l'homme. Tout ça lui accorde du temps et de l'énergie supplémentaire pour avancer dans sa carrière, ce qui fait que les hommes en couple sont plus riches que les hommes célibataires. Mais de l'autre côté, les femmes mariées vivent moins longtemps que les femmes qui restent célibataires. Les femmes mariées sont plus stressées que les femmes qui sont célibataires. Et les femmes mariées sont plus pauvres que les femmes célibataires. Le simple fait d'être avec un homme réduit ton espérance de vie. Déjà parce que tu prends le risque de subir des violences, tu prends le risque de te faire tuer par ton propre partenaire, mais sans parler de ça, ça ajoute du stress dans ta vie quotidienne. Le fait de faire des enfants ajoute du stress également dans ta vie. Le fait de devoir t'occuper d'un homme ajoute du stress dans ta vie quotidienne. Et peu importe à quel point les tâches seront partagées de façon équitable, peu importe à quel point les hommes seront plus woke qu'avant, cette donnée ne changera jamais. Aujourd'hui, sous couvert d'égalité, nous devons faire notre première journée de travail. Aujourd'hui, sous couvert d'égalité, nous devons faire notre journée de travail avec notre patron, qui nous paye pas nécessairement bien, et ensuite rentrer chez nous et commencer notre deuxième journée de travail à devoir s'occuper d'un mari, des enfants, de la maison. Le mariage est un contrat, mais uniquement pour la femme. Même si l'homme participe, entre guillemets, comme si c'était pas chez lui, le couple hétérosexuel est un contrat pour la femme, et aujourd'hui nous demandons rémunération. Je suis profondément convaincue que l'hypergamie, c'est la prochaine vague du féminisme parce que de plus en plus de femmes réalisent que c'est la seule chose qui va nous permettre de nous sauver. L'hypergamie, c'est ce qui va pouvoir protéger tes enfants d'une vie médiocre. C'est ce qui va pouvoir leur assurer un avenir, des bonnes études, le fait de pouvoir manger, le fait de pouvoir être dans l'abondance au lieu de vivre dans le manque. Et c'est ce qui va permettre à toi de te protéger de travailler à 8 mois de grossesse, qui va aussi te protéger du fait de devenir une mère isolée avec aucun revenu. L'hypergamie est le seul moyen d'augmenter le niveau chez les hommes. Le fait de refuser l'accès à notre temps, à nos corps, à notre énergie, à absolument tout ce qui nous concerne, aux hommes qui n'ont pas un certain niveau de respect et un certain niveau de vie, c'est ce qui va permettre aux hommes de devenir meilleurs. Seuls les bons hommes auront accès aux femmes. Les hommes médiocres qui essayent d'exploiter les femmes, qui les exploitent financièrement, qui exploitent leur corps, qui ne sont pas investis, n'auront plus accès aux femmes. Par le boycott, en quelque sorte, des hommes, nous avons le pouvoir de faire changer les choses. C'est la loi du marché, en fait. Si t'as plus accès aux femmes, le prix va augmenter. Le prix d'accès va augmenter, tu vas devoir payer plus et être meilleur pour y accéder. Tous ces hommes qui croient ne pas avoir besoin de femmes, à votre avis, pourquoi les misandres qui haïssent les hommes fuient les hommes ? Elles vont les fuir, elles vont les mépriser, mais elles vont juste essayer de se séparer le plus possible d'eux. Alors que les misogynes de l'autre côté vont faire tout leur possible pour accéder aux femmes, à les exploiter gratuitement, à les blesser, à les violer, à les tuer. C'est parce que les hommes ont besoin d'avoir accès aux femmes. C'est pour ça que même quand ils les détestent, ils cherchent à avoir accès à elles. Soi-disant, le fait d'être une michto, entre guillemets, serait être vénal. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir habiter dans un beau quartier où t'es en sécurité ?
Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir la meilleure éducation pour tes futurs enfants? Qu'est-ce qu'il y a de mal au fait de ne pas vouloir travailler à 8 mois de grossesse pour payer 50% des charges de ton logement? Je pense de plus en plus que les hommes qui crient à la michto sont gays, parce que quand t'aimes réellement les femmes, tu ne veux pas qu'elles souffrent. Tu veux pas que ta future femme, la future mère de tes enfants, soit en train de trimer pour participer aux charges financières comme si elle ne t'apportait pas assez. Est-ce que tu la valorises? Pourquoi est-ce que tu voudrais que ton épouse, la pupille de tes yeux, soit en train de trimer pour te donner de l'argent? T'as pas les moyens de subvenir à sa sécurité et à ses besoins? Vouloir lui faire payer 50% de tout, ne même pas l'inviter au restaurant, vouloir toujours tout faire très transactionnel, très divisé, très quantifié, c'est ne pas la valoriser. Beaucoup de ces hommes cherchent juste une femme à accès facile avec un investissement minime. Comme ça, ils n'ont rien à perdre. Ils cherchent juste une femme, voilà, pour le moment, pour la praticité du fait d'avoir accès à un corps, à un temps et à de l'énergie d'une femme qui va pouvoir t'aider, qui va pouvoir t'aimer, qui va pouvoir te servir de thérapeute gratuite. T'as envie d'avoir accès à tout ça gratuitement parce que c'est juste une femme en attendant. C'est pas la femme de tes rêves, c'est juste une femme de passage que tu considères comme temporaire et tu n'as pas envie d'investir pour une femme temporaire. C'est une femme temporaire ou que tu n'aimes pas et que tu ne valorises pas, qui n'est pas la femme de tes rêves et que tu utilises juste pour son corps et pour son travail gratuit. Sauf qu'en tant que femme, sache que cette loi de l'offre et de la demande, tu peux la réguler. Tu peux décider de couper accès à l'offre. La demande sera toujours la même. Donc sache que tu peux exiger absolument ce que tu veux, et si on exige des choses de façon collective en tant que femme, on va réussir à faire augmenter le niveau. Le marché est librement régulé et tu peux complètement le maîtriser. L'attention et l'affection des hommes existent en abondance. Donc tu n'as pas à réduire tes critères pour que monsieur qui vit dans la cave de sa mère soit content. Tu n'as pas à te mettre plus bactère. Et sache que avoir certains critères financiers de la part des hommes, ce n'est absolument pas chercher à être dépendante. Bien au contraire, tu vas pouvoir économiser beaucoup plus d'argent, tu vas pouvoir créer ta propre liberté financière. Et pour toutes les femmes qui désirent avoir des enfants et être femme au foyer, donc arrêter de travailler pendant un moment, je vous invite très fortement à ce que votre mari investisse dans un compte en votre nom. Pas en son nom, mais en votre nom, que ça vous appartienne. Que vous soyez également éduqué et que vous soyez en capacité de pouvoir travailler si le besoin est. Et d'avoir des contrats qui vous protègent et qui fixent très clairement les contreparties que votre ex-mari devra vous verser en cas de divorce. Assure tes arrières. Tous ces hommes qui disent que de ne pas faire 50-50, ça serait être dépendante, être une assistée, être moyenâgeuse, c'est juste une façon de chercher à diminuer les femmes, les faire passer pour régressives pour les éloigner des intérêts qui leur sont propres. Assistée ou dépendante, c'est complètement une façon de faire peur aux femmes pour les détourner de ce qui est bon pour elles. Est-ce que vous croyez vraiment que ces hommes, ils en ont quelque chose à faire de la cause féminine? C'est les premiers à vouloir exploiter les corps des femmes, c'est les premiers à utiliser la libération sexuelle à leur avantage, c'est les premiers à dire qu'une femme qui s'est fait agresser, c'est un peu de sa faute parce qu'elle s'est habillée trop court. Est-ce que vous croyez vraiment que ces hommes qui vous traitent de dépendante ou d'assistée, comme quoi vous vous êtes battus pour des droits, vous êtes féministe quand ça vous arrange, ils n'en ont rien à faire du féminisme. Ils n'en ont rien à faire de nos intérêts. Ils nous adressaient même pas la parole si on n'était pas à leur goût. Ils vous laisseraient crever dans le caniveau si vous n'étiez pas au standard de beauté. C'est les premiers qui, juste après, vont te dire que tu n'es pas assez belle pour exiger ça. Donc, au final, le féminisme, quand tu considères une femme uniquement pour son corps et pour son apparence, voilà. J'encourage toutes les femmes, quelle que soit votre décision de vie, à assurer vos arrières par des études, des expériences professionnelles, des contrats très précis de mariage et de, en cas de divorce, comment ça se passe, justement pour ne pas être dépendante et assurer votre liberté financière. La prochaine vague du féminisme, c'est le refus complet de l'accès à notre temps, à notre corps, à notre énergie, par des hommes qui ne sont pas prêts à compenser tous les risques qu'on prend. Parce qu'on n'a plus besoin d'un homme. On peut travailler, on peut gagner notre argent, et on le fait. On n'a plus besoin d'un homme pour acheter une maison, on n'a plus besoin d'un homme pour avoir accès à l'argent. Et honnêtement, on n'a même plus besoin d'un homme pour faire des enfants maintenant. Donc, qu'est-ce que tu nous apportes ? Et le fait de considérer un homme uniquement s'il apporte quelque chose, c'est une conception qui fait réagir. L'hypergamie, le fait de vouloir quelque chose de ton partenaire, plus que juste de l'amour, alors que c'est bien connu, les hommes sont les premiers à quitter leur partenaire dès qu'elles tombent malades, ça fait réagir. Alors même que les hommes ont toujours été et sont toujours hypergames à leur façon, ils vont toujours chercher à avoir des meufs beaucoup plus belles qu'eux, qui sont même pas dans leur ligue.
Ils vont toujours chercher à avoir accès à la femme la plus belle, la plus jeune, la plus fertile. Cependant, quand les femmes cherchent la stabilité et la sécurité au lieu d'acheter le premier chômeur qui passe, quelle horreur! Quelle horreur! C'est tellement superficiel, alors que même eux sont tout le temps en train de dénigrer les femmes sur leur physique dès que leur opinion leur convient pas. Le nombre de fois, et ça me fait vraiment trop rire parce que je ne savais pas qu'il y avait besoin d'un certain physique pour avoir une opinion valide, dès que je vais dire des choses qui déplaisent à certains hommes, premier commentaire, t'es un 3 sur 10. Pourquoi tu dis ça? T'es un 3 sur 10, personne te regarde. Essayer de dénigrer sur le physique, parce qu'ils ont aucun argument. C'est les premiers à s'arrêter uniquement au physique, à calculer que les meufs qu'ils considèrent comme attrayantes. C'est mal vu qu'une femme pense à elle au lieu de se sacrifier pour un homme. On a beaucoup admis dans les soi-disant qualités féminines le sacrifice et le don de soi. Et le fait qu'on nous inculque ça depuis si longtemps, ça a des effets complètement dévastateurs, parce que ça nous donne des femmes qui ne se sentent pas légitimes de dire non. Des femmes qui ne se sentent pas légitimes de penser à leurs propres intérêts, même dans le cadre d'une relation. Qui vont toujours considérer les sentiments de l'autre. Il m'a ghosté mais c'est parce qu'il se sent pas bien. Il m'a mal parlé parce qu'il a eu des traumas dans son enfance, le pauvre. Il est pas beau, il a pas de situation financière, mais bon, je vais quand même lui donner sa chance parce que le pauvre. Tu n'es pas bénévole. Tu es capable de vivre par toi-même, de vivre ta propre vie. Donc ne te sacrifie pas pour un homme qui ne le mérite pas. Et ça leur fait peur aux hommes qu'on arrête de se sacrifier pour eux. Qu'on commence à réaliser que c'est nous en priorité, que c'est nous, et si on souhaite des enfants, que c'est aussi les intérêts de nos futurs enfants qui passent avant eux. Qu'on n'a pas à leur donner notre corps, notre temps et notre énergie, juste parce qu'ils existent. Le nombre d'hommes qui me disent oui, mais avec tes vidéos c'est dramatique parce que ça veut dire que les hommes n'auront plus accès à une partenaire féminine. L'accès aux femmes n'est pas un dû. T'as pas une femme qui t'est attribuée à la naissance. T'as pas le droit d'avoir accès aux femmes qui t'est attribuée par défaut. Ça se mérite. Si t'es personne, que tu prends pas soin de toi, que tu traites mal les femmes, que tu les considères pas à leur juste valeur, pourquoi est-ce que t'aurais accès à une femme ? Le couple appauvrit les femmes et réduit leur espérance de vie, et la plupart réalisent aujourd'hui qu'elles n'y trouvent plus leur compte. Qu'il faut plus que ça pour une relation. Parce que oui, l'amour c'est important. Oui, le respect, la considération, la fidélité, ce sont des valeurs essentielles à avoir dans son couple. Mais ça ne suffit pas. Encore plus si tu veux faire une famille. Encore plus si tu as des ambitions et que tu vas passer ta vie avec cette personne-là. La personne avec qui tu vas passer ta vie, c'est l'impact. Ça aura un impact complètement gigantesque sur ta vie. Donc c'est essentiel de bien choisir la personne avec qui tu es. Et tous ces hommes qui cherchent des excuses pour être médiocres, pour rester au RSA sans rien faire, qui vont vraiment rien faire de leur vie, à part jouer à la PS5 toute la journée. Écoutez, du haut de mes 22 ans, je gagne très très bien ma vie. J'ai monté une entreprise et j'ai un salaire à côté. Donc si j'arrive à faire ça dans un système patriarcal qui bénéficie les hommes, imaginez ce qu'un homme peut faire. Toutes les opportunités professionnelles qu'il peut avoir, toutes les aides et tous les investissements qu'il peut avoir s'il décide de lancer un business. Leurs possibilités sont illimitées. Donc si en tant que femme, on arrive à être diplômée, à travailler, à lancer des entreprises, imaginez ce que eux peuvent faire. Imagine un peu tout ce qu'ils peuvent faire comme fric. Et si t'es pauvre, je suis désolée, mais non, t'as pas de femme qui t'est due. Tu devrais même rester très loin des femmes tant que t'as pas une situation stable. Je parle pas de richesse, mais au moins de pouvoir te faire vivre correctement. Pourquoi est-ce que ta priorité c'est de chercher une meuf, alors que ta priorité ça devrait être de travailler sur toi-même et de trouver un taf pour être déjà stable tout seul ? Pourquoi est-ce que tu veux aller imposer tous tes problèmes à une autre fille ? Tu n'as pas à faire de bénévolat pour un homme qui ne se respecte pas. Parce qu'un homme qui ne se respecte pas, c'est un homme qui ne va pas te respecter non plus. Il n'a pas le respect des autres hommes et du coup il va chercher à avoir un ascendant sur quelqu'un. Et cette personne, ça va être toi. Les femmes sont utilisées par les hommes dans leur jeu avec leurs hommes comme des faire-valoir. On devient une sorte de monnaie d'échange intangible parce que les hommes gagnent le respect des autres hommes par l'argent et par les femmes. Sauf que pour avoir des femmes, il faut avoir de l'argent. Si tu veux avoir un foyer, il faut que tu aies les moyens de subvenir aux besoins de ce foyer-là. Un homme pauvre ne se respecte pas parce qu'il n'a pas le respect des autres hommes. Et s'il n'a pas le respect des autres hommes, il va chercher à se faire respecter par la peur, par quelqu'un d'autre. Puisqu'il ne se respecte pas, et ça surtout si tu es une femme ambitieuse, qui a des diplômes, qui travaille, qui a des choses dans sa vie, il va chercher à te diminuer. Parce qu'il va être jaloux de toi.
Il voudrait être toi, mais il n'y arrivera jamais. Il va chercher à te rabaisser, à te dégrader, à te faire sentir une certaine insécurité émotionnelle pour avoir un ascendant sur quelqu'un, pour se sentir supérieur à toi parce qu'il se sent inférieur à toi. Certes, un homme riche peut bien évidemment te tromper, te frapper, exactement comme un homme qui est pauvre, mais tu réduis tes risques. Si on veut atteindre notre indépendance et si on veut arrêter d'être exploité par les hommes, l'hypergamie est la seule solution. On n'atteindra pas l'autonomisation et le respect complet de nos limites et de nos corps tant qu'on sort avec des minables. Donc c'est important de sortir avec des hommes qui sont capables de t'apporter une certaine sécurité pour toi et pour tes futurs enfants.